Merci d'être là. Donc, si tu Mais peux tu parles avant tout tellement te bien. présenter avec tes mots à toi et nous dire un petit peu ton parcours dans le chien et qu'est-ce que tu fais là. Voilà, si tu peux nous parler de toi. Ok, ça marche. Bon, alors, bonjour à tous déjà. Comme disait Fiona, on a le même diplôme. Je ne sais pas vous regarder en fait entre la caméra, le PC, le portable. Bon, je vais te regarder toi. Du coup, j'ai passé le diplôme de. Alors, reste près de ton téléphone parce que quand tu t'éloignes, on t'entend plus très bien. Enfin, D'accord, de ta source sonore, je veux dire. d'accord. Alors, j'ai passé le diplôme de cynologiste comme Fiona. En fait, j'ai été directement mise dans le bain dans mon histoire canine puisque j'ai dû me former pour pouvoir garder ma chienne, qui était à l'époque assez dangereuse, avec les chiens surtout et avec les gens quand même pas mal. Clairement, étant novice dans le chien, là, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, soit je la fais piquer, soit je me forme. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, direct, j'étais dans le bain avec des cas un peu compliqués. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps où je me suis formée, je faisais partie d'une association, donc Secours Animaux de Guadeloupe. Donc ça, c'était en 2000. J'ai ramené Petit de Guadeloupe, c'était en 2011. J'ai commencé à travailler avec l'association en 2011. Donc à l'époque, je secondais la présidente du moment. Donc on gérait beaucoup l'association à deux voire trois. Sachant que sur place, il y avait elle est toujours là, hein, c'est d'ailleurs l'actuelle présidente qui s'occupe des sauvetages des chiens en Guadeloupe. Et donc à l'époque, avec la présidente, on était nous deux en métropole. Donc on avait l'association à trois. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à accueillir des chiens compliqués aussi de Guadeloupe. Pas forcément dangereux, enfin il y en avait certains, mais ça allait à peu près. Et j'ai commencé comme ça, en fait, tout simplement par de l'accueil pour cette association. En même temps, je me formais avec Synopsy. Et donc, ça m'a fait pas mal de cas pratiques. Et puis ensuite, alors j'ai pas mal fait de choses, donc je vais vous raconter les grandes lignes en gros, mais ensuite, j'ai monté des ateliers en comportement et en éducation auprès des particuliers. Clairement, j'aimais bien, mais c'est pas là où je m'éclatais le plus. Donc, j'ai monté une partie pension assez rapidement, je crois. Ça devait être même pas un an après mon début d'activité, pour offrir un service de garderie, hein, tout simplement, quand les personnes partaient en vacances, une pension classique, et en même temps avec des places réservées pour les chiens d'association. Donc, j'ai commencé à bosser avec de plus en plus d'associations qui avaient besoin de solutions de garde, soit en attendant de replacer le chien dans un foyer stable, soit une rééduque, parce que le chien était vraiment trop compliqué et il n'était pas adoptable à ce moment-là. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans le milieu associatif en fait, depuis 2011. Et donc de fil en aiguille, j'ai ouvert une section rééducation pour les particuliers, donc une pension rééducation pour les particuliers. Donc là, en fait, le chien venait 3 semaines minimum. Je les ai jamais gardés vraiment plus d'un mois. C'était même très rare que j'ai gardé le chien un mois. Et donc, en fait, je travaille les chiens sur des soucis de réactivité principalement avec les autres chiens, mais aussi certains avec les humains. Donc voilà. Au fur et à mesure du temps où je travaillais quand même assez bien, hein, j'avais beaucoup de contacts avec les assos, il y avait beaucoup de demandes. J'ai envie de dire, c'était bien pour moi, mais malheureusement pour les assos et pour les chiens. Et puis forcément, on va dire, c'était je suis chez toi en 2021, 2018, ça a commencé la grosse mode du malinois. Donc voilà, et s'en est enchaîné en fait pas mal de prises en charge de malinois parce que il y en avait plein dans les refuges suite à ce fameux hommage qui a été fait à Diesel qui est mort pour la France. Donc du coup après tout le monde voulait avoir des petits Diesel chez soi, tout le monde voulait avoir un héros chez soi. Et donc adoption sur adoption, mais bon dans des foyers pas adaptés. Donc, forcément, il fallait bien en faire quelque chose de ces petits loulous-là qui étaient abandonnés à l'époque quand même assez jeunes. Hein. C'était aux alentours des entre 9 mois
15-16 mois pour la plupart, en fait. Au moment, en fait, où le chien commence à devenir adulte, où il affirme un peu plus sa génétique, où il n'est plus vraiment bébé chiot, mais là où tu sens que voilà, tu as un malinois dans les mains, quoi. Donc bah, là, forcément, les gens dépassés. Et donc, j'ai eu mon premier malinois qui est derrière moi. Donc ça, c'était en 2000, un petit peu plus, un petit peu avant 2018, ça devait être 2016. J'ai récupéré l'Arco. Donc bref, je vous raconte pas son histoire. C'était un abandon, enfin un replacement. Ce chien, je devais pas le garder à la base, mais en fait, personne n'en voulait, donc je l'ai gardé. Un chien un petit peu dangereux, un petit peu instable avec les humains, et puis un petit peu agressif aussi avec les autres chiens, mais surtout en fait monté au mordant. Donc bah forcément mordant plaisir, hein, bien entendu. Donc en fait, quand il voyait quelqu'un, c'était entre l'appréhension, la peur et l'excitation de le croquer, parce que c'était un jouet vivant. Hein. Voilà, c'était assez folklorique. J'ai eu quelques pulls à raccommoder quand j'ai commencé à travailler avec l'Arco. Mais voilà, c'est devenu mon loulou à moi. Et puis, s'en est enchaîné après l'adoption de Naya, ma petite fille, puis de Zatia, petite malinois, qui a été lâchement larguée par une association très peu recommandable. Elle a fait une bonne dizaine de points de suture aux fesses de la présidente, donc qui s'est bien empêchée c'est pas empêché, pardon, de la larguer dans mon terrain comme une merde. Et puis, voilà, j'ai gardé la chienne parce que, bah, pareil, hein, pas sale. Donc, voilà, donc j'ai toujours, en fait, navigué et grandi dans ma carrière avec des chiens un petit peu compliqués, hein, quand même. Et puis, donc, ensuite, donc pension, rééduc, voilà. Et ensuite, en fait, le travail avec les associations me prenait beaucoup, beaucoup de temps. J'ai commencé à arrêter de travailler avec les particuliers. Et puis, les malinois que je récupérais, c'était surtout, il y a un moment, il fallait que je trouve des solutions adaptées pour les lignées de travail que j'avais. Et donc là, en fait, j'y connaissais rien dans la recherche, j'y connaissais rien dans le milieu du chien de travail. Et j'ai dû commencer à m'y intéresser pour pouvoir proposer des solutions viables à ces loustiques qui étaient là et qui avaient un potentiel de dingue, en fait, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler avec Gramma, donc, qui est le centre de formation des chiens de gendarmerie. Au départ, je voulais pas du tout travailler avec eux. Je me rappelle, c'est des personnes qui sont dans le métier, c'est des instructeurs, en fait, de section d'élite, en fait, hein, clairement, qui m'ont vraiment encouragée à revoir mon point de vue sur Gramma. Je leur ai fait confiance. Je me suis déplacée, j'ai été voir les gars. Et là, en fait, bon, bah, gros coup de foudre, en fait, entre Sino, quoi, hein, parce que, bah, ils avaient plein de trucs techniques à m'apprendre, j'avais plein de trucs techniques à leur apprendre. Et puis, bah voilà, pendant 4 ans, j'ai travaillé avec pas tous les instructeurs, mais plusieurs, 4 assez régulièrement, 3 ou 4 assez régulièrement, où je récupérais les chiens dans les refuges, les associations, je les montais en recherche, parce qu'entre deux, pardon, je me suis formée en recherche. Et donc, je formais les chiens en recherche et derrière, ils partaient à Gramma dans des sections spécialisées en stupéfiants, recherche de personnes ou explosifs. Et donc, de là, en fait, je me suis complètement fascinée Et pour… tout ça, je te coupe juste une minute, tout ça, Ouais, c'était des chiens, en fait, qui étaient abandonnés, c'est ça? Et que tu oui, as… oui, c'est ça, c'était des chiens qui cherchaient une famille, en quelque sorte, et toi, tu leur as donné un boulot, quoi. c'est ça. En fait, parce que donc au départ, c'était forcément, hein, c'est quand tu commences et que tu connais pas les clés, voilà, surtout des lignées de travail, tu vois pas trop comment ils fonctionnent, etc. Au départ, bon, j'ai vite compris que clairement la vie de famille, ça allait être hyper chiant pour eux. Donc en fait, d'où mon initiative en fait de leur proposer des solutions autres. Quand il y a un vrai potentiel, tu vois, qui est là, il y a un moment en fait, il faut juste que le chien puisse s'exprimer, sinon ça devient une copette, quoi. Et donc ces chiens, en fait, les associations au départ me contactaient pour des chiens, des malinois, on va dire un peu lambda, tu vois, agressifs ou pas, lignés de travail ou pas.
Et puis moi, quand je le recevais, en fonction du potentiel qu'il avait, soit je choisissais une famille, soit je choisissais de le former en recherche pour le présenter derrière aux brigades. Donc, c'était vraiment en fonction du potentiel du chien. Et puis, au fur et à mesure du temps, parce que je suis quand même montée jusqu'à 17 chiens chez moi, j'étais toute seule. Mon copain de l'époque a vite fui. Voilà. Salut! Ouais, salut! Ça fait 10 ans, mais salut quand même! Donc, bah oui, c'est un choix de vie, hein, clairement. Donc, voilà. Je rassure, on est en très bon terme. Bref. Et du coup, en gros, bah, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, clairement, moi, les adoptions famille, c'est pas mon boulot. En fait, je suis pas une association. Donc, quand je faisais replacement en famille, c'était en plus sous couvert de contrat d'une amie qui avait une asso qui me dépannait parce qu'il fallait placer le chien. Mais il était hors de question que j'ai ma propre association. Secours Animaux Guadeloupe, à l'époque, bah, ça concerne que les chiens de Guadeloupe. Et donc, bah, je me suis dit, il faut que j'arrête de récupérer des chiens qui partiront en famille, puisque moi, je peux pas en vivre. Et puis, je peux même pas les placer moi-même, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé là un peu plus à affiner mon recrutement, à sélectionner des chiens, en fait, qui venaient à la maison que pour le travail. Donc, le chien venait et en gros, s'il n'y avait pas de potentiel pour le travail, je le rendais à l'association. Par contre, le chien, il avait eu des expériences avec ses congénères. Je l'avais testé au niveau de la ville avec des humains et j'avais fait tout un travail pour pouvoir trouver une. Enfin, ça donnait des éléments, en fait. Qu'il soit plus facile à l'évaluation. replacer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je le gardais pas. Ok. Et les autres, en fait, ceux qui avaient un potentiel, là, je les gardais, je les formais. Donc, D'accord. voilà. Et puis, bah, ensuite, s'en est découlé plusieurs, parce qu'avec la gendarmerie, c'était compliqué au niveau des radios, techniquement parlant, et au niveau échange avec les instructeurs, il y avait strictement, enfin, c'était vraiment que du bonheur. Mais au niveau des radios de dysplasie, ils ont des critères hyper compliqués, donc ça réduisait, en fait, la sélection des chiens. Et donc, je me suis mis à travailler un petit peu avec la police. J'ai vite arrêté. Après, voilà, je crache pas sur la police, hein, mais je suis peut-être pas forcément tombée. Bon, je sais pas. Il y avait, ça collait pas. Et puis, avec des brigades aussi privées. Pareil, j'ai pas trop travaillé avec eux, mais j'ai placé déjà. L'argent bien. J'ai placé déjà des chiens chez eux. L'argent. Allez, bien. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que là, à l'heure actuelle, donc, j'ai arrêté pour des raisons de changement de mode de vie. Et donc, maintenant, j'ai formé mes propres chiens, en fait, à la recherche. Et donc, je travaille avec eux. Donc là, j'ai monté mes chiens en RPAI pour faire de la recherche de produits accélérateurs d'incendie. Donc, pour que... L'arco arrête. C'est relou. Pour que les chiens, en fait, aillent marquer sur des zones où il y aurait des incendies criminels. Donc, voilà. Ah, donc, tu as embauché avec ton chien pour la mission? Je suis à mon compte. Pardon, oui. Alors, du coup, on te demande, en fait, on te paye pour la mission d'aller. Ouais, je suis prestataire de service et donc, Oui, en fait, prestataire de service. je suis en lien avec des cabinets d'assurance, des cabinets d'écoute. Tout simplement. Je vais peut-être sortir ma créole, par contre, je suis désolée parce qu'elle va commencer à aboyer. Elle bouge, hein? C'est pour ça qu'elle a des malinois, elle est tout le temps en train de bouger. Anna, allez, viens. Allez. Oh, tu me fatigues. Allez, viens. En haut, 2 oreilles. Allez. C'est la pause clope. Ah oui, oui, elle est tout le temps en train de bouger, ouais. On se demandait si tu avais envie de faire pipi parce que tu n'arrêtes pas de bouger. Hein? De quoi? Non, On se demandait si tu n'avais pas envie de faire pipi parce que tu es tout le temps en train de bouger. sur ma chaise? Ah non, c'est parce que en fait, bah non, parce que normalement, je suis tout le temps en train de bouger vraiment. Donc là, rester sur une chaise, c'est bizarre. Donc, tu es prestataire de service alors. Hein? Tu es prestataire de service, donc missionné sur certaines missions. C'est ça. Et donc, j'ai un nouveau projet détection, mais pour l'instant, D'accord. Ok. tant qu'il n'y a rien de.
d'annoncer publiquement. Et donc, voilà, j'alterne entre la métropole et la Guadeloupe pour travailler. Donc, parce que je suis toujours Ok. en lien, en fait, avec l'île de Guadeloupe, l'île qui m'est très chère. Et par conséquent, l'association Secours Animaux Guadeloupe, avec laquelle je travaille encore, je suis encore en contact, qui m'est aussi très chère, quoi. Donc, voilà. Bon, vous voyez, hein, c'est un parcours atypique quand même. Hein. Et Ah ouais, je disais, en fait, c'est normal que tu aies des Malinois vu que tu es tout le temps en train de bouger. En fait, tu t'entends forcément bien avec. Vous ouais. êtes dans le même move. Ouais, c'est ça. Et donc, Et je me le dis de façon régulièrement. Et je me le suis encore dit la semaine dernière. J'ai tout le temps besoin d'avoir des défis dans ma tête, des idées, des projets, parce que sinon, en fait, voilà, ma vie, pour moi, elle a tu pas t'ennuies. vraiment. Ouais. Ouais, c'est même plus que de l'ennui, hein. C'est Ah oui, de la déprime. oh, ouais, c'est bon, bah, à quoi je sers, en fait, quoi. C'est vraiment, donc effectivement, je suis vraiment, je suis une sacrée lignée de travail. Donc, C'est clair, sacrée génétique. c'est ça. Du coup, là, tu as un nouveau défi et c'est pour ça que tu es venu ce soir. Donc, est-ce que tu peux Ça. nous expliquer un petit peu ce nouveau projet que tu as, qui est aussi en lien aussi avec la protection animale et l'aide aux chiens qui n'ont plus de famille ou en tout cas qui ont des soucis de comportement. Ouais. Alors du coup, donc j'ai un projet photo, donc qui s'appelle les Solishoots. Donc ça fait un petit bout de temps quand même que je fais de la photo, mais c'était surtout pour prendre les chiens de la pension pour les propriétaires, pour qu'ils gardent un beau souvenir du séjour en pension. C'était de la photo vraiment loisir, quoi. Et puis, voilà, hein, comme je parlais, j'avais besoin d'avoir des projets en tête. Je me suis dit, mais au final, la photo, c'est cool, mais j'ai vraiment besoin, en fait, pour moi, la photographie, en fait, elle est artistique ou alors elle a un but éthique, que ce soit social ou dans la protection animale. Et donc, en fait, ce projet photo, qui est aussi hors animaux, mais ça concerne pas le live de ce soir, c'est vraiment pour associer, voilà, avoir un souvenir avec son chien, en même temps soutenir trois associations très sérieuses avec lesquelles je travaille, ou j'ai travaillé en tout cas, des associations de confiance. Et ça, clairement, voilà, c'est pas, faut pas se dire que la protection animale, on peut baisser la garde et faire confiance à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, au moins, ces trois, c'est vraiment un gage Oui. de sérieux et de Quand tu es crédibilité. sûr, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, en même temps, moi, que je puisse faire de cette passion de la photographie, en fait, en faire profiter. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la photo, en fait? Qu'est-ce qui Alors, t'a amené, au-delà des photos au départ, donc pour les clients, ouais. qu'est-ce qui fait que tu aimes bien faire des photos, en fait? Alors, en fait, on va remonter à mon enfance. Non, je rigole. Non, mais Alors, pas tant que ça. allongez-vous, madame, allongez-vous. C'est ça, pas tant que ça. En fait, de base, je dessine et je suis très attirée en fait par tout ce qui est artistique depuis que je suis toute petite. Et Ok. donc, sortie du bac, j'ai commencé des études de graphiste en fait. Et donc, des études que j'ai rapidement arrêtées parce que la mentalité et l'éthique me convenaient pas. Donc, du coup, je suis tout le temps restée avec un crayon à la main à griffonner. Et puis, bon, un appareil photo, en fait, c'est un investissement. Donc, au final, c'est que ça coûte quand même plus cher que des crayons. Donc, j'en suis restée au stade du crayon pendant quelques années, jusqu'à avoir plus de sous, m'acheter mon premier appareil. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans la photographie, c'est le fait de figer un moment qui pourrait être un petit peu commun, mais là, le rendre éternel, quoi. Et ça me plaît. Donc, je fais pas trop de photographie, un petit peu, mais pas trop de photographie avec des poses. C'est-à-dire que quand j'ai des personnes en fait, sur lesquelles je vais faire des shootings, que ce soit des humains tout seuls ou alors des personnes avec leurs chiens ou leurs animaux divers, du coup, je demande à avoir des scènes de vie. En fait, les personnes me font comme d'habitude, et puis moi, je suis là un peu comme dans un mariage, en fait, quoi. Et puis moi, je suis là, voilà.
Et puis, si j'estime que là, le contexte fait que effectivement une pause ou deux, ça conviendrait, là, pour le coup, je demande avec une pause spéciale. Mais pour moi, la photographie, c'est vraiment figer des moments dans lesquels la personne, elle se sent bien avec son chien, dans un environnement qui est cool pour les deux. Moi, en fait, je suis juste là pour shooter, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ouais, pour capter l'image qui, toi, est parlante sur la situation globale. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, surtout en plus, quand c'est des animaux, alors ce qui est agréable avec eux, c'est que tu peux pas leur dire attends, alors ton oreille, baisse là, ferme un œil, lève une patte. Donc, c'est tout le temps, en fait, très spontané. La spontanéité, ouais. C'est ça qui est chouette. Donc, voilà. Et donc, ce projet photo, pourquoi est-ce que ça peut concerner ce projet photo? Pourquoi est-ce que ça peut concerner toutes les personnes qui assistent au live ou qui vont t'écouter d'une façon ou d'une autre, peut-être en replay, si vous nous suivez là en replay? En quoi ça peut concerner ces personnes-là, en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Alors du coup, dans les semaines qui vont arriver, donc au mois d'octobre, parce que je suis itinérante, donc je suis avec mon petit camion, et donc du coup, et mes chiens, et en gros, je vais faire un tour de France, tout simplement, des éduques qui sont intéressés par le projet, et de leurs clients aussi qui sont intéressés par le projet. Et donc le but, c'est de justement faire des shootings des personnes avec surtout, il faut que l'environnement, voilà, j'insiste là-dessus, l'environnement plaise à la personne. Donc, ça peut être une balade qu'elle fait d'habitude, ça peut être un shooting en ville avec des zones assez plates, avec des zones assez escarpées, du relief, ça peut être n'importe quoi. Là aussi où le chien se sent bien, donc, en fonction de ses motivations. Par exemple, si c'est un chien qui adore la chasse, on va le mettre en situation de chasse. Préférence attachée, mais ça après, sur Photoshop, on peut faire des miracles avec l'effacement des laisses et des harnais. Voilà. Et puis, si c'est un chien qui adore l'eau, du coup, là, le dernier shooting que j'ai fait, les 2 bergers blancs suisses, il y a une des deux, elle était trop drôle parce qu'elle était tout le temps coulée dans l'eau. Donc, j'ai fait des photos d'elle dans l'eau, etc. Mais voilà, en gros, ça, c'est quelque chose que tu vois avec la personne en particulier, quoi. C'est ça, voilà. Donc, en fait, quand il y a des personnes intéressées, on fait un groupe avec l'éduc, de la même manière que ce qu'on avait fait au stage pour la réactivité. Et puis, on se cale une date tous ensemble, un horaire, et puis des lieux, en fait, où la personne, elle aime et aller. Et puis ensuite, je me rends sur place, on fait notre shooting. Alors, pour l'instant, en fait, je peux pas imprimer sur place. Parce que tout simplement, le camion, en fait, il est tout juste équipé en électricité et de mettre une imprimante dedans, c'est faisable. Mais pour l'instant, là, j'ai posé d'hier le panneau solaire, donc c'est un peu juste dans l'équipement. Là. Et donc, j'envoie une vingtaine de photos ensuite par mail qui sont justement imprimables après si la personne veut vraiment avoir un souvenir sur papier. Okay. Donc voilà, j'envoie le fichier en PDF ou du coup en RAW, voilà, pour avoir davantage de possibilités derrière si l'imprimeur il estime qu'il n'y a pas assez de luminosité lui-même pour faire des petits réglages par rapport à son imprimante. Ça après c'est le réglage des couleurs et de la lumière, c'est toujours des trucs en fonction de son ordi, de son matériel, quoi. Donc voilà. Et, tu passes forcément par en fait, c'est un professionnel qui doit centraliser des gens qui sont intéressés ou une personne qui est là dans le live, elle peut te contacter pour, si elle est sur ta tournée, te voir en solo ou comment ça c'est possible ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui. En fait, tout est possible. Bon, tu me connais, hein, tout est possible. Oui, je te demande quand même. Ouais. Et du coup, les gens, ils te contactent comment? Alors, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook Dog React, sur mon Instagram Dog React. Okay. Je mettrai le lien. Voilà, par mail, par téléphone, par fax, un pigeon évité parce qu'ils vont mal se faire recevoir avec mes malinois, c'est clair. Je m'étonne. Tu n'auras jamais le message. Vous n'allez pas avoir de retour de pigeon, c'est sûr.
Et non, voilà, après, Bon, différents moyens. et donc, la cerise sur le gâteau de ce projet-là, c'est concrètement, moi je le sais, mais je ne sais pas si ça a bien été compris, c'est donc les tarifs et Oui, le rapport avec les associations, en fait. voilà, c'est Les ça. tarifs de ces shootings et le rapport avec les associations. Ouais. Alors en fait, le tarif, c'est libre, tout simplement parce que je suis pas une photographe professionnelle. Je fais de la photo, j'en fais profiter. J'adore tout ce qui est photo, j'adore tout ce qui est retouche, j'adore, enfin voilà, le noir et blanc, c'est mon grand dada. Après, je sais que tout le monde ne veut pas, donc moi, j'essaie vraiment de m'adapter. J'ai pas un style imposé, donc la personne, elle me dit si elle veut essayer en noir et blanc, si elle veut le faire en couleur, si elle veut le faire voilà, en désaturé, en ce qu'elle veut. Et donc, bah, je fais tarif libre parce que voilà, je suis pas au tarif d'un professionnel qui va vous prendre 120 balles pour une demi-heure parce que c'est pas, je suis pas. Alors, je sais bien que le métier de photographe à l'heure actuelle, il est comme celui du comportement. Il n'est pas réglementé par enfin, il n'est pas cadré par une réglementation spécifique. On peut se nommer photographe. Là, à l'heure actuelle, je pourrais dire que je suis photographe, mais enfin, j'ai pas assez d'expérience pour me dire ça. Je préfère dire que je fais de la photo. Et donc, une partie du tarif me revient donc pour le shooting, pour aussi rembourser l'essence du Tour de France que je vais faire. Et puis, vous gardez aussi une partie qui va être là en don libre pour une des 3 associations avec lesquelles je travaille. Donc, il y a Secours Animaux Guadeloupe, il y a l'Odyssée d'Argos, donc qui est une très jeune association avec 2 nanas qui font un travail qui est assez intéressant et très sympa et surtout très sérieuse, très carrée, très sérieuse. Moi, j'ai un peu halluciné quand j'ai commencé à travailler avec. C'était vraiment très carré. Et du coup, c'est vrai que ça a changé, mais ça fait du bien. Et également Planète Bulanco, donc avec Claire et Sylvie, donc qui sont 2 nanas super géniales. Enfin ouais, elles font un travail avec tous les chiens, tout ce qui est staffy, bulle terrier, le staff, il me semble qu'elles en font plus, mais elles font un petit peu tous les mollasses aussi, quoi. Et donc ces 3 associations-là, en fait, je voudrais les aider, je voudrais comment dire, les soutenir par leur sérieux, par toutes leurs actions, justement à travers un système de dons récoltés avec les photos. Et donc, en gros, ce que la personne elle va avoir à l'issue de ce shooting, c'est une série d'une vingtaine de photos. Après, ça peut être plus aussi, c'est pas un problème. Une série d'une vingtaine de photos, un bon souvenir avec son chien, avec moi en plus. Enfin, voilà, je suis quand même assez souriante. Enfin, voilà, je mets les gens à l'aise. Il n'y a pas de souci, on peut discuter de tout avec moi. Donc, et puis Et aussi, du moment que tes chiens ils restent dans le camion, moi je ouais, viens. c'est ça. C'est ça. Non, Aina, tu l'as jamais vue en vrai, mais elle est top, elle. Ouais. Et elle est vraiment mignonne avec mais non, Ouais, mais c'est même ça, ouais. elle pourrait même pas. Ouais, ouais, on connaît tes Je chiens te crois mignons, hein. pas. Et donc, également, oui, par rapport aux dons avec les associations, il y a une déduction fiscale. Donc, à travers un reçu que vous avez correspondant à votre don. Et donc, ça, en fait, vous pouvez le déduire de vos impôts directement. Donc, c'est assez intéressant aussi là-dessus. C'est tout bénef, en fait, pour tout le monde. Ok. Donc, du coup, les gens, ils te donnent une somme et toi, Ouais. tu répartis pour toi et pour l'association. C'est les gens Non, qui te disent quelle somme ils veulent donner à l'asso et quelle somme pour toi. voilà, c'est ça. C'est la personne qui choisit ce qu'elle veut donner à l'association et ce qu'elle veut me donner à moi. De A à Z, c'est très libre. Moi, j'impose rien du tout. Voilà, clairement. Ok, Je suis là, j'en profite. Et puis, c'est voilà. beau. En gros, il n'y a rien d'imposé. C'est vraiment très libre. Le choix de l'asso, le choix du montant qui me revient, le choix du montant qui revient à l'asso. Voilà, tout Ok. simplement. Bon, vous voyez pourquoi ça valait le coup quand même qu'on la voit en vrai, parce que je trouve que c'est vraiment un projet qu'elle va être la seule en France à faire, je pense, et Ouais, qui mérite d'être communiqué. ouais. Comment est-ce que les gens, ils savent quel trajet tu vas faire en France, en fait? Comment ils savent qu'ils peuvent peut-être te voir dans leur région? Alors ça, c'est le gros problème. Alors, clairement, j'ai rien à cacher. Mon camion, là, est au garage depuis juin. J'ai un problème avec la courroie de distribution.
Ça commence mal. C'est clair. Non, mais en fait, il n'est pas en réparation depuis juin. Il y a eu une expertise de fait. Là, en fait, le moteur doit être changé et normalement, pour début octobre, c'est bon. Après, voilà, hein, ça reste un garage. Tu n'as Donc, pas une on date peut de avoir départ sûre pour le moment, c'est ça? Ok. Non, voilà, c'est ça. Moi, j'ai dit, le garagiste m'a dit que fin septembre, ce serait sûr. Là, je lui ai redemandé et c'est pour ça que j'avais commencé les shootings, enfin la tournée en fait à partir du 7 octobre. Et en fait, là, le garagiste me dit que c'est un peu compliqué au niveau des délais et ça peut être un peu tendu, quoi. Donc, pour l'instant, je préfère être sur la réserve avec les dates. Moi, je vais commencer par un shooting au niveau du pas très loin du Havre, D'accord. Dieppe. Et après, en fait, je vais peut-être monter en Belgique, mais c'est pas encore sûr. Pour l'instant, en fait, moi, je viens quand il y a des personnes intéressées. Parce que le but, c'est au moins que j'ai pas trop de frais de gasoil, de prix. Oui. Donc, en fait, C'est-à-dire, en fonction des gens qui te contactent, tu vas aussi savoir un petit peu comment tu vas élaborer ton. Ok. Exactement. Voilà, exactement. Et donc, en fait, je commence donc par la Haute-Normandie, après peut-être la Belgique, c'est même pas sûr. Après, continuer donc justement par chez toi, Fiona, descendre dans le Jura, et puis après, sud de la France. J'ai un autre projet photo en fait que je vais faire en même temps, mais qui n'a rien à voir avec. Enfin, il y en a deux exactement. Il y en a un autre qui a à voir avec les chiens, et il y en a encore un autre qui n'a rien à voir avec les chiens. Donc, je vais tout faire en même temps. Donc, descendre ensuite ensuite dans le sud, et puis remonter par Nantes, Bretagne, et puis voilà, rentrer chez moi. Ok. Donc, pour l'instant, au J'imagine niveau des dates, que quand tu en sauras un peu plus, tu le mettras sur ta page. voilà, ouais, c'est ça, exactement. Déjà, alors, quand ils auront reçu le moteur Il du y a camion. Karine qui demande si tu penses aller en région parisienne. Alors, oui, c'est prévu. Ok. Après, elle habite où, Karine? C'est Karine qui habite où en région parisienne? Il y a Morgane qui te dit de Ouais. passer lui faire un coucou. Oui, tu as vu le message? Dans l'un, non, je commence à lire là. Ah. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. C'est Attention, ton côté Drogo. masculin, ça. Ouais, c'est ça. En Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, c'est où ça? Seine-et-Marne, 77. C'est dans le sud-est, il me semble. Oui, oui, c'est faisable, pas de souci. Pas de Après, souci. hésitez, même s'il n'y a pas forcément un éduc dans votre coin, vous pouvez peut-être en parler autour de vous. Et si, je ne sais pas, vous êtes 3 ou 4, je ne sais pas à partir de quel nombre de personnes tu vas te déplacer, peut-être que les gens peuvent se regrouper sans forcément avoir un pro qui les regroupe, quoi, en fait. C'est ça. En fait, j'ai déjà 2 personnes intéressées par un shooting en région parisienne dans le 78, chez les betteraviers. Alors après, à voir si toi, tu peux te déplacer dans le 78. À ce moment-là, ça peut être... Bravo l'Arco. Ça pourrait être 3 personnes sur ce shooting. Donc, sachant que celui-ci, moi, je vais le commencer avant la tournée. Je vais le faire un petit peu plus tôt. Et là, c'est sûr que j'ai une date parce que fallait le caler avec les 2 autres personnes. Donc, ce sera le 3 ou le 4 octobre. Et là, je fais un aller-retour. Par contre, je commence pas la tournée. Ok. N'hésitez pas pour ceux qui sont dans cette région-là à contacter directement Mélanie. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple si vous voulez vous greffer, si c'est pas trop loin de chez vous. Moi, c'est sûr que je vais en organiser une. En tout cas, moi, j'ai réservé ma place. Donc après, s'il y en a qui sont intéressés donc en Moselle ou qui sont pas trop loin de la Moselle, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit comment on s'organise. Et puis, quand moi, j'aurai les dates de Mélanie, je pourrai vous dire quand est-ce qu'elle sera là. Rouen. Ouais. C'est un Ouais, message sur Rouen. Bon, on n'hésitez pas en tout cas à la contacter et si elle n'a pas ce spot de prévu forcément, si vous avez des potes dans le coin qui sont intéressés, eh ben, elle peut créer l'événement parce que vous êtes plusieurs. Il faut quand même qu'elle se déplace. Enfin, il faut quand même qu'elle paye son essence et les réparations de son camion. Voilà, donc elle va pas faire 300 km pour un shooting, évidemment. À moins que ça soit sur le chemin, on va dire, de son retour. Mais voilà, après, t'es intéressée, Sandra? Ok.
On se fera un petit groupe, Ouais, carrément. sur Messenger et puis comme ça, quand on sait, on s'organisera en fonction. Alors le seul truc, ça sera peut-être pas forcément toujours le week-end que tu vas, ça va suivant ta tournée, ce sera peut-être pas le week-end que tu vas faire les shootings, quoi. Alors, si ce que j'ai Et- prévu de faire, si j'ai beaucoup de demandes, en fait, je vais faire ça sur un week-end, sur 2 jours. Après, si j'ai que, par exemple, D'accord. 2 personnes à voir, là, à ce moment-là, on peut plutôt essayer de caler 2 jours dans la semaine où du coup, bah, enfin voilà, hein, peut-être pas le soir, mais Oui, en fin de journée. voilà, Oui. avoir Mm. comme c'est, je peux rester 2 jours sur place en fait pour 2 shootings. Mais après le week-end, Oui. je sais qu'il y a plus de monde de dispo, donc forcément c'est plus simple Oui. de les caler. Oui. Oui, après, ça dépend. Il y a des gens qui sont aussi dispo en semaine, hein. Alors petite précision aussi parce qu'on va arriver dans un mois où potentiellement il peut pleuvoir. Du coup, on peut faire aussi des shootings en intérieur. Ça c'est possible. Donc moi, en D'accord. fait, je vais avoir du matériel pour, alors assez sommaire, hein, mais pour avoir un fond noir. Je vais amener des lumières, faire un mini studio, entre guillemets, même chez vous, hein, ça peut être possible, chez D'accord. chacun. Ou je ne sais Ok. pas si c'est dans un local ou autre, quoi. Donc voilà. Après, en Mhm. intérieur, les lumières ne sont pas les mêmes, hein. Donc, Aussi, Florence. Ok. quand même avoir un peu, N'hésitez pas, les filles. Par contre, je vais oublier, hein, vous me connaissez. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui sont intéressées en Moselle, à m'envoyer un petit MP. Et puis, comme ça, je note. Parce qu'autrement, je vais oublier quelqu'un sans le vouloir. Mais je ne fais pas confiance à ma mémoire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et comme ça, à la limite, après, je fais le groupe. Et puis, dès que Mélanie elle a des nouvelles, elle nous dit, quoi. Euh, ok. Eh ben, écoute. Je te souhaite plein de réussite dans ce projet. Je trouve que ça te ressemble. C'est un très chouette projet, évidemment. J'espère que personnellement, hein, je vais ouais. te dire quelque chose, c'est que j'espère que les gens, quand ils entendent tarif libre, ils vont quand même avoir la générosité de savoir que tout ce que tu vas faire, ça va être quand même payant pour toi. Je trouve ça risqué de faire un tarif libre, mais en même temps, j'espère que du coup, les gens euh, prendront la mesure du travail que tu fais. Voilà. Et c'est tout à ton honneur de faire ça, bien évidemment, parce que ben, libre, c'est libre. Voilà. Et puis, voilà, c'est chouette pour les Alors, associations. il y a quand même un minimum de 120 € hein, dans le tarif libre. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je rigole. Pas mal. Tarif libre, mais au minimum 120. Ouais, ça me va. C'est pas mal comme tarif libre. Non, c'est pas vrai, hein, elle plaisante. Non, mais Mais oui, je plaisante, t'aurais pu le dire comme ça. Tarif libre. carrément. Je réponds juste avec des réactifs en intérieur, ça peut être plus compliqué. Non, non, parce que, Oui. Ah, non, non, on peut s'ajuster. À part si tu as 3 réactifs dans 20 mètres carrés. oui. Non, il y a toujours des situations en fait que on peut toujours se réajuster. Ça, c'est pas. Oui, après, il peut peut-être y avoir de l'attente en voiture pour que chacun passe Ouais, et puis chacun son tour, quoi. je pensais à ça, mais est-ce que, alors là, c'est un peu en off, on va dire, j'en sais rien, mais est-ce que tu as toujours la salle d'agility couverte? Elle existe toujours, oui. Bah, à la limite, s'il pleut trop, on peut y aller, hein. C'est grand. Ben euh, ouais, mais elle n'est pas gratuite, hein. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et là, c'est pas tarif libre. Non, Donc, là, c'est pas tarif libre. À voir. voilà. Après, si on est assez nombreux, on peut se répartir la location de la salle. Voilà. Après, si c'est une après-midi, ça dépend combien de temps, combien d'heures. Ça tout se discute, hein. Voilà. Si on est 5-6, ça peut valoir le coup de prendre en charge la location de la salle, suivant la motivation des gens. C'est toujours pareil, hein. Ça, tout se discute. Tout se discute. Ouais, non, mais c'est ça. Après, euh, non, je pensais à un autre truc aussi. Oui, avec les chiens craintifs, il n'y a pas de souci. Avec les réactifs, c'est pas un souci non plus. Il faut vraiment pas s'inquiéter. De Ouais, toute il y a Laurence qui dit il faudrait donner une idée du prix de ce genre de prestation auprès d'un pro, je pense. Elle n'a pas Alors, tort. ouais. Alors là, les 2 shootings en Shoot, pour vous le dire, comme ça vous saurez. Les 2 shootings, on m'a donné 50 € pour chaque passage. Voilà. Oui, mais Avec
Oui, mais tarif le fasto. prix un photographe professionnel, combien il Ah fait bah non, mais payer ce type de prestation? Oui, il n'y a pas de ah, règle. Ouais. ça, c'est tellement aléatoire. Ça dépend de la région, ça dépend de ce qu'il a comme matériel. Ça dépend de tellement de choses. Enfin, voilà. Après, faut aussi savoir une chose, c'est que au niveau de mon style, par contre, donc je suis très libre, je peux m'ajuster, mais je ne fais pas de photos numériques, hein. Je travaille pas avec l'intelligence artificielle, qui c'est un peu la mode en ce moment. Donc, pas sur tous les photographes, hein, heureusement. Mais vous savez, les beaux fonds avec des petites fleurs violettes, un petit coin de forêt, c'est des lieux, en fait, tout ça, soit c'est la réalité, mais il y en a beaucoup, en fait, où c'est juste un fond d'écran sur lequel le chien il est rajouté par montage. Ça, je ne fais pas. Donc, je peux faire des retouches photos, mais la photo, en fait, elle doit quand même témoigner d'une réalité de lieu, de chien. Quand même, de toute façon, vous allez vite le reconnaître, c'est pas votre chien. Ouais, et puis, enfin, voilà, surtout de lieu et de chien, quoi. Les Ok. retouches, c'est que de la lumière, de la retouche de couleurs s'il y a besoin, mais voilà. Moi, j'ai payé 250 euros. Ah oui, tu l'avais fait, quoi. Oui, moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Après, j'étais toute seule, hein. Ouais, Et la personne est restée 2 heures au ouais, minimum. Donc, c'était ouais. un shooting sur, ouais, ça a duré 2 heures. Et c'était un pack sur, à vous redire, je suis plus sûre, mais c'était 5-6 photos. Mais après, 2 heures, par contre, c'est beaucoup, hein. Ah Moi, oui, j'ai. oui, oui, elle a vraiment pris le temps. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'accompagnement. Franchement, et les photos, je les trouve évidemment belles. Euh, mais oui, oui, elle est restée jusqu'au bout du Parce bout, que quoi. ça, C'est-à-dire que quand c'était fini, c'est les chiens qui l'ont dit, quoi. Tu vois, c'est ouais, voilà, ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce que souvent, très en très fait, bel accompagnement. c'est un peu la pression parce que après, voilà, hein, moi, je critique pas du tout. Je suis personne pour critiquer ou pour avoir un avis sur le travail des photographes ni leurs prestations, ce qu'elles proposent. Mais en tout cas, je trouve que quand, par exemple, on a un barème d'une demi-heure, bah, on va pas toujours être hyper relax, surtout quand on a un chien un peu compliqué qui a déjà besoin d'avoir un temps d'adaptation avec un humain inconnu. Et puis, il Oui. faut pas se leurrer, hein. Moi, quand je suis là avec mon appareil, moi, je suis pas là à 2 centimètres de lui, mais bah, clairement, ça les met pas aussi toujours très à l'aise. Et donc, ben, je trouve qu'un shooting canin avec une contrainte d'une demi-heure, ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc, je sais pas. C'est un avis un peu extérieur, mais donc, ouais, 2 heures, le fait qu'elle soit restée 2 heures avec toi, par contre, Au c'est cool. moins, hein, franchement, moi j'ai vraiment aimé la séance parce que vraiment, elle a pris le temps, C'est relax, elle a fait quoi. plusieurs Ouais, endroits. Ouais, ouais, franchement. Et autant, tu vois, Tao, justement, au début, une nouvelle personne, il courait ouais, comme un taré dans tous les sens, gros, tu sais, des charges. ouais. Et du coup, après, il s'est posé et puis on a pu faire des trucs un peu plus sympas. Mais voilà, si elle n'avait pas pris le temps, enfin, elle aurait Ah ouais? utilisé l'intelligence artificielle, hein, pour avoir du net, tu vois. Il y a un trait? Bah, ouais, c'est pas haut. Mais c'est pas mon chien. Mais Ouais, mais oui, là, j'ai pas eu le choix, je le voyais pas sur la photo, tu sais. Non, non, franchement, ça. c'était un chouette moment. J'ai bien aimé autant le moment que les photos, quoi. Ok. Non, c'est important. C'est T'as vraiment une question de important. Sandra? Euh, Si tu viens en Moselle, serais-tu OK pour faire une séance privée ou individuelle pour ma réactive et les 3 autres? Je comprends pas. Tout est privé en fait, hein. Il y a pas de collectif, hein. C'est pas, on se regroupe pas dans un lieu et puis tout le monde est dans ce même lieu, hein. Ben ouais, C'est, mais du coup, je comprends la question parce que c'est ce que j'ai compris ouais. aussi, moi. Ah d'accord. Oui, en fait, Alors c'est c'est pas moi qui me clair. suis mal exprimée. Ouais. euh, en En fait, fait, oui, voilà, c'est pour, on a mal compris, ouais. c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que la personne, elle doit choisir son lieu dans lequel elle se sent bien. Et donc, en fait, on a tous des lieux différents. Donc, Ben oui. Mais c'est du pour coup, ça que en fait, le regroupement par rapport à l'éduc, c'est juste que tu es plusieurs personnes sur la même semaine, c'est ça? Enfin, sur plusieurs jours ouais, en fait, d'affilée? c'est ça. En fait, c'est le secteur, quoi. D'accord. Regroupé sur un secteur géographique, quoi.
Et puis, c'est parce que, en même temps, ça me fait plaisir de voir mes copines éduques. Voilà, c'est l'occasion de se revoir. Oui, Et oui, oui, bien sûr. puis je travaille pas, enfin, je vais pas démarcher, tu vois, des éduques que je connais pas. Je sais pas comment ils bossent pour me D'accord. retrouver avec des Ok. clients Mais en chaque shooting étranger. est individuel, en fait. Tu prends pas plusieurs Oui, familles en même temps, on va dire. non, ah non, ah bah Ok. non, c'est bazar. Ok, donc ça répond à la question de Karine qui demandait s'il y avait plusieurs réactifs en même temps, si ça posait problème. Mais en fait, c'est la question ne se posera pas. Non, voilà. C'est à la Oui, limite oui. ce qu'on peut. Euh, non, en fait, mais voilà, faut en discuter en privé avec ceux qui sont intéressés. S'il y a des lieux qui sont hyper proches, ou alors peut-être dans l'échange de conversation, des personnes elles vont pas savoir où aller, Oui, puis elles quoi me peuvent se proposer. greffer. Et Ouais. voilà, et se dire, ah bah ouais, c'est vrai que ce lieu-là, Mhm. c'est super, vas-y, je te rejoins. Voilà, mais après, on le fera pas ensemble. Parce que moi, je passe du temps avec la personne et ses chiens, quoi. Ok, ok. C'est ouais, C'est plus clair. C'est c'est plus entre clair. 1 h 30 et 2 heures aussi, hein. Ok, Donc, donc voilà. ça marche. Du coup, je mettrai dans l'intitulé du live, je vous mettrai le lien vers la page de Mélanie pour que vous puissiez aller communiquer avec elle, voir du coup quand tu mettras le démarrage des tournées. N'hésitez pas à la contacter suivant l'endroit où vous habitez, si vous avez peut-être déjà un éduc avec lequel elle est en contact, ou dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous essaierez peut-être de faire un regroupement ou quelque chose comme ça. Moi, de mon côté, je te remercie d'être venue. Au début, elle ne voulait pas. Elle a dit que ça ne servait à rien parce que ça allait tenir que 5 minutes. Et du coup, il est quelle heure? Donc, ça fait 1 heure qu'on discute, je le savais. Euh, euh, je te souhaite vraiment une pleine réussite. J'ai hâte de te voir.